Take your horse and leave your troubles. Take your gal and take your saddle. Ride along, oh Billy, ride along. Ride along, up on the plain. Ride along, through the rain. Take your boots and take your saddle. Crack your whip and herd them cattle. Ride along, oh Billy, ride along. You're giving up your gun, though you're not on the run. You're heading way out west with the one you love, Betty. Take your gal, ride along across the way. Take your gal, ride along far away. And together you go running, where the birds and bees are humming. Ride along, oh Billy, ride along. Carter, je viens pour la dernière fois. Je ne t'ai pas fait appeler. Ma dernière offre sera $20 000 pour le ranch et pour les chevaux. Je t'ai déjà dit 100 fois que je ne vends pas. Pense-y. Ça pourrait t'éviter d'avoir des ennuis. Il y a de meilleures terres dans d'autres endroits. Moi, je me plais par ici. Je pense pas à m'en aller. Tu l'auras bien cherché. Non, nous ne tolérerons pas que cette clôture nous coupe le passage. Ici, il n'y a pas de chemin. Après tout, c'est la seule manière pour éviter que tes chevaux rentrent dans mes prairies. Nous avons le droit de clôturer le ranch. La loi nous protège. La loi de la prairie est la seule et unique qu'on admette. Nous démolirons la clôture à chaque fois que vous la reposerez. Mon fusil se chargera de vous en empêcher. Et si je te donne $25 000? C'est inutile. Je t'ai dit que je ne vends pas. Tu t'en souviendras, je te préviens, Carter. Nous partons. Père, pourquoi ne vendrais-tu pas le ranch? Nous pourrions en acheter un autre dans le sud. Ces terres sont les meilleures de la vallée. Lorsque je mourrai, elles seront à toi. Et tu pourras faire ce que tu voudras, pas avant. Tous les anciens propriétaires ont vendu leurs terres au groupe de Price. Ici, tous les gens qui nous entourent sont des ennemis. Pour tout l'or du monde, je retournerai en Louisiane. Et tant qu'à s'en aller autre part, cet endroit est aussi bon qu'un autre. Ils vont nous rendre la vie impossible. Ils ont toujours voulu gouverner tout le monde dans le coin. Pourtant, avec moi, ils n'y parviendront pas. Mais vois-tu, ce qui me préoccupe le plus, c'est pour maman. Oh, elle a été accoutumée à supporter tant de difficultés. Ah, fiston, surtout n'oublie pas que cet après-midi, il faut que tu ailles à Culver City. Pour le contrat de vente de nos chevaux? Oui, le capitaine Harkel l'a déjà réclamé. Avez-vous remarqué comme cet enfant est bien élevé? Il est très prudent. Nous n'aurons pas les mêmes difficultés avec lui que nous avons eues avec son père. T'y fie pas. Il tire bien. Un blanc peut-être, c'est tout. Donne à boire. Ouais. Un cheval, personne peut le battre. Et les filles le trouvent à leur goût? Je vois pas pourquoi. Je suis bien de ton avis. Nous n'avons pas besoin d'être tous les deux ici. Tu ferais mieux de porter toutes les provisions au ranch. Bien sûr. Toujours pareil, encore à moi. Regarde, ceux-là commencent déjà à se quereller. Que disais-tu? Oh, rien. Qu'est-ce que tu crois maintenant? Je m'en vais. Il suffit que tu demandes, j'y vais tout de suite. Comment peux-tu nous donner cette saleté? À tout le monde, j'ai servi la même chose. Personne ne s'en plaint. Il faut distinguer, mon garçon. C'est bien vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de palais. On va voir si vous préférez ça. Ah, ça fait une différence. Allez, serre-nous encore une fois.
Et le carreau cassé, qui va le payer? Mets-le sur notre compte. Allez, buvons. Au meilleur cavalier. Ouais, et au meilleur tireur. Et puis au meilleur séducteur. Toi, espèce de nègre, ne sais-tu pas que cette rue est interdite à tous ceux du ranch de Carter? Je savais pas, monsieur, je te prie de me pardonner. Eh, toi, allez, descends. À présent, tu vas nous saluer avec beaucoup de respect. Allez, prends ton chapeau. Et lève-toi, sale nègre, salue correctement. Debout, vieille carcasse. Remets ton vieux chapeau, sale nègre, et recommence. Maintenant, découvre-toi. Je vous salue bien, messieurs. Dis-nous, qui t'a enseigné de telle manière? N'oublie pas, pour saluer, on enlève son chapeau. Bonjour à tous. Ça, c'est mieux. C'est un avertissement pour tes maîtres. Allons-y, venez, les gars. Allons boire un autre verre, on l'a bien gagné. Sammy, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, monsieur Billy, je suis tombé de cheval. Toi, tu n'as jamais su mentir. C'est encore les autres, pas vrai? Bon, ce n'est rien, c'était une plaisanterie. J'ai compris. À présent, va-t'en à la maison, ne dis rien à personne. Où vas-tu, monsieur Billy? Je vais continuer le jeu avec ces plaisantins. N'y va pas, ils sont trop nombreux pour toi. Ne te préoccupe pas. Allons, rentre à la maison. Lequel d'entre vous a osé maltraiter Sammy? Vous entendez, les gars? Il demande qui a maltraité le nègre. Tu sais quelque chose? Non. Et toi? T'as entendu, maintenant sors d'ici. Je vous dénoncerai au shérif. Au shérif? Oh, tu me fais peur. Moi, j'en ai marre de toi. Que se passe-t-il ici? J'ai déjà dit que je ne veux pas de bagarre. Il nous insulte. Il s'est jeté sur Black. Il m'a attaqué de dos. Allons.
t'avais pourtant bien dit de ne pas entrer, monsieur Billy. Ici, c'est pas très confortable, hein, Cox? Ne t'en fais pas. Le shérif t'a fait commander un matelas de plumes pour la prochaine fois qu'il devra t'enfermer. Vas-tu nous laisser moisir ici longtemps? De quoi nous accuse-t-on? On pourrait le savoir? De faire du scandale sur la voie publique. Billy Carter nous a cherchés. Et j'ai des témoins. Et qui sont ces fameux témoins? Bah, eux deux. Et vous étiez tous contre lui, alors? Bah, pour tout dire à tour de rôle, c'est vrai, shérif. Comment ça va, vieux coyote? Hola, Brewster. Tu viens aussi à la réunion? Il le faut bien. Sais-tu de quoi il s'agit? Je suppose qu'il s'agit du problème de Carter. Il faut liquider ça une fois pour toutes. Ah, ah. Comment ça va? Oh, Ne dis rien à la maison. Ma mère se ferait du souci. Et ta gentille sœur serait très inquiète. Mon père serait probablement furieux. Il faut éviter ça. De toute façon, tôt ou tard, ils l'apprendront. Crois-moi, le plus tard sera le mieux. Espérons que le shérif va infliger à ces voyous la peine qu'ils méritent. Moi, je crains que le shérif Cox n'ait pas vis-à-vis de nous très grande sympathie. Bon, je dois aller à Culver City. Dès demain, je serai de retour. Au revoir. Au revoir. Vraiment, comment peut-on arriver à boire cela ainsi et sans eau? C'est tellement fort, Mais ne te préoccupe pas, ça va, ils ont tous l'habitude. Ah, pas non plus, vraiment, ça ne te convient pas. Tu te plains de l'estomac. Quand je pense que c'est si bon un verre de lait. Bon, écoute, un autre jour. À présent, laisse-nous, veux-tu? Peut-être préféreriez-vous une bonne tasse de thé? Non, je vous remercie, Madame Price. Oh. Écoute, je t'en prie, Florence. Laissez tranquille, ils ont à parler. À force de parler, ils auront soif et ce sera pire. La situation créée par Carter est devenue impossible. On peut dire qu'il se paye notre tête à tous. J'ai encore tenté de lui acheter ses terres pour la dernière fois. Naturellement, il a refusé. Oui. Et hélas, ce n'est pas tout. Il a clôturé avec des barbelés une grande partie de la vallée. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Pourtant, il l'a déjà fait. Il la défendra à coups de fusil. Mais mon troupeau devra faire plus de 10 000 pour s'abreuver. J'ai toujours redouté quelque chose depuis que ce sudiste du diable est arrivé par ici. Nous ne devons pas lui permettre de s'enraciner à Rockwell. Je vous ai appelé pour tenter de résoudre la situation en prenant les mesures les plus énergiques. Nous devons lui donner une très bonne leçon. Oui, il faut le chasser d'ici coûte que coûte. La première chose, c'est de demander au shérif qu'il l'oblige à enlever cette maudite clôture. Pour nous aider, le shérif ne peut rien faire du tout. Oui, je l'ai consulté. Désormais, c'est à nous-mêmes qu'il appartiendra de nous défendre. Et rapidement. Salut, Black. Toi, tu peux rester là. Que les autres nous attendent dehors. Tu arrives bien en retard. Oui, je sais, le shérif nous a retenus un peu trop longtemps. Le shérif? Eh ben, on a donné une bonne leçon à Billy Carter et à son domestique. Le gosse a fait l'idiot et on a dû lui administrer une bonne correction. Cox nous a arrêtés à temps, sinon on en faisait de la charpie. Magnifique, Black. C'est un premier avertissement. Puisque cette nuit c'est la pleine lune, nous démolirons la clôture. Mon plan sera donc le suivant. Écoutez. Et avec mes hommes, je couperai tous les barbelés du côté de la Rose Blanche. Toi, Brewster, tu feras la même chose pour le côté sud. Et toi, Donovan, tu pénétreras dans la vallée pour affoler les chevaux et les diriger vers la clôture ouverte. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord, d'accord. Nous finirons bien par le dégoûter, cet abruti de sudiste. Buvons, messieurs, pour la clôture de Carter.
Comment va, Hélène? Où vas-tu donc, ma belle? Veux-tu bavarder un peu avec moi? Je ne peux pas maintenant, Jack. Je suis très pressée. Je t'accompagne? Non, merci beaucoup. Laisse-moi, je t'en prie. Comme tu voudras. Elle te plaît, la petite colombe? Je pense bien. Qu'est-ce que t'attends? Demande-la en mariage à Price. Si tu apportes la peau de Carter, je suis sûr qu'il te l'accordera. Je ne veux pas qu'on plaisante avec Hélène, compris? Tout le monde voudrait bien la prendre au sérieux. Mais nous, on peut toujours courir. Où est donc ton frère? Je dois le voir immédiatement. Je crois qu'il est parti à Culver City. Que se passe-t-il? Il faut absolument que je lui parle, c'est très important. C'est une question que papa peut solutionner. Je lui en parlerai, mais de toute façon, je dois d'abord voir Billy. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça, mon maître. Ils étaient un peu saouls. Ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, et alors c'est tombé sur moi, comme ça pourrait très bien arriver à un autre. Possible, mais je ne le tolérerai pas. Ces coups qu'ils t'ont donnés me font autant de mal qu'à toi. Ne t'énerve pas, Tom. Nous savions bien en venant ici que la vie qui nous attendait ne serait pas facile. Tous ces agresseurs doivent être punis comme il faut. Moi, je leur ai pardonné, monsieur Carter. Papa, pourrais-tu sortir un moment? Que voulez-vous, mademoiselle? Elle veut te parler. En réalité, je voulais parler à votre fils. Je lui ai dit qu'il était parti. C'est très important. Désolé, Billy ne rentrera pas avant demain. Ce sera beaucoup trop tard. Car cette nuit, mon beau-frère et les autres projettent de faire quelque chose contre vous. Je vais essayer de rattraper Billy. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Ils se sont tous réunis à la maison. J'ai écouté leur conversation. Ils viendront ici vers minuit. Ne perds pas de temps, Hélène. Peut-être est-ce une sorte de piège. Car en fin de compte, elle appartient à la famille de cette crapule. C'est mon amie. Elle est venue pour nous avertir. Je n'aime pas ce genre d'amitié. Ce n'est qu'un prétexte pour courir derrière Billy. Je lui parlerai sérieusement. C'est une très bonne petite, Tom. Tu devrais perdre cette manie. C'est bien vrai, monsieur Carter. Toi, qu'est-ce que tu en sais, hein? Les Prax ont de tout temps été très célèbres pour la façon qu'ils ont toujours eu de raconter des histoires. Lorsque tu penses aux Price, tu es vraiment un autre. Mais non, je crois pas un mot de tout ce que nous a révélé cette gamine. Pas qu'il arrive quoi que ce soit, pourtant il faut tout prévoir. Tirez tous très haut. Hein. Et quand ils entendront les premiers coups de feu, ils fuiront comme des coyotes. Espérons que Billy reviendra à temps. Ah, pour l'amour de Dieu, faites surtout très attention. Bon, ne te préoccupe pas, je t'assure qu'ils s'en souviendront. Hein. Que Dieu fasse qu'Hélène Allez. ne soit trompée. Qu'est-ce que tu as, maman? Je ne sais. C'est comme un malaise. Je ne me sens pas très bien. Ça n'a rien d'étonnant après tant d'émotions. Allez, accompagne ta mère et ne te sépare pas d'elle. Hein. Je t'en prie, Tom. Ne perds pas ton calme. Je ne l'ai jamais perdu. Et moi encore cette nuit. Tu verras qu'il ne se passera rien. Ils veulent seulement nous faire peur, c'est tout. Allez, faites fuir les chevaux jusqu'à la vallée. Je vous couvrirai. Allons. Vous
savez tout ce que vous devez faire. Ils sont par là. Ça vient d'un peu plus bas. Bien sûr, c'est pour les chevaux. Vous, allez au chemin de traverse. Vous autres, jusqu'à la vallée. Toi, que se passe-t-il? Il faut que tu reviennes immédiatement. Qu'est-il arrivé? Ils ont combiné une attaque contre le ranch de ton père. Ça s'est décidé chez moi. Ils veulent briser la clôture et faire échapper les chevaux. Ton père n'a pas voulu me croire, mais tu sais que je dis la vérité. Partons, il n'y a pas de temps à perdre. Price, ne manque pas de courage. Découvre-toi.
Regarde. C'est bien Orange. Viens, viens. Sammy! Maman est à l'intérieur, je n'ai pas pu la sortir. Oh. Maman, maman! Maman. Est-il arrivé? Maman. Et ton père? Où est-il donc? Il est parti par là. Non, non, Monsieur Carter était à l'intérieur de la maison. Je l'ai vu étendu en sauvant ma maîtresse. C'est pas possible. Billy, qu'est-ce qui se passe? Mon père est mort. Tu peux retourner chez toi pour le dire à Price. Il doit attendre avec impatience la nouvelle. Va-t'en vite, ça lui fera un grand plaisir. Portez-la à la cabane de Sammy. Toi, occupe-toi bien d'elle. Elle a besoin de beaucoup de soins. On vient de m'informer. Comment est-ce arrivé? Vous le savez aussi bien que moi, shérif. Tom est mort? Que dis-tu? Parce que tu ne le savais pas? Non, je ne savais rien. J'étais justement en train de lui dire que tu seras incapable de faire une chose pareille. Peut-être alors l'un de tes hommes aura agi pour son propre compte. La maison a brûlé complètement. Ça ne peut être qu'accidentel. Il fait une telle chaleur, la sécheresse. Crois-moi, nous autres, nous n'en serions jamais arrivés là. Tu devras expliquer tout ça à Billy, mais je dois te prévenir que ce sera difficile de le convaincre. Non, ça n'a pas été fait intentionnellement, Billy. La clôture se sera brisée toute seule, et tous les chevaux sont partis par hasard, probablement. C'est un peu différent. Moi, j'ai entendu Sammy et les autres. Ils n'ont vu personne rôder autour de la maison. Et ton père était à l'intérieur. Vous devez arrêter les assassins, shérif. Je crois que c'est votre rôle. Il n'y a pas d'assassin, non. Tu peux porter plainte parce qu'on a abîmé ta clôture, mais crois-moi, c'est tout. Les chevaux ont tous été récupérés. Désolé, Billy. Vraiment, je ne peux rien faire d'autre. I feel like a lord.
I feel like a lonesome bird when I hear them dig my father's grave. But heaven fills my heart with a joy when I hear someone say that he was Mais C'est moi, maman. Dis-moi, souffres-tu? À présent, je commence à me reprendre, mon petit. Tout a été si atroce. Papa sera vengé. Je te le jure. Non, n'agis pas toi-même. Laisse donc faire la loi, c'est mieux. La loi, maman. Elle est avec eux. Non, ne t'expose pas, Billy. Vois-tu, nous sommes seuls et nous tenons à toi. Nous devons pardonner, mon petit. Car la haine n'attire que la haine. Shérif, vous ne trouvez pas ça un peu suspect, cet incendie? Peut-être, oui. C'est une étrange coïncidence. C'est signé Billy Carter. Pourquoi dis-tu ça? J'en suis certain. Billy a cherché à incendier le magasin. C'était peut-être accidentel, comme celui d'hier soir, tu sais. C'est sans doute la chaleur ou la sécheresse. Tu prends le parti de cette espèce d'indésirable? Non, je veux seulement découvrir la vérité et que les coupables soient châtiés. Shérif, nous l'avons arrêté au moment où il tentait de s'enfuir. Il venait de là. Aucun doute, Cox. L'auteur de l'incendie, ça ne peut être que lui. Est-ce que tu reconnais que c'est toi? Emmène-le à la prison. Il sera détenu comme suspect dans l'incendie du magasin de Price. Allons, viens. Écoute-moi bien, mon garçon. Je comprends tout ce que tu peux ressentir. Je te donne ma parole que l'incendie de ta maison et la mort de ton père, nous n'en sommes pas responsables. Tu es injuste. Ton besoin de vengeance pourrait bien te perdre. J'oublierai l'histoire du magasin.
Et je suis disposé à acheter ton ranch. Mais le marché conclu, tu t'en iras. Très loin d'ici. C'est la seule solution, Billy. Et si M. Price a décidé de ne pas porter plainte, tu peux t'en aller. Vends ce ranch. C'est inutile. Moi, je dois venger mon père. Je suis certain qu'il a été assassiné. Et que vous êtes probablement l'un des coupables. Pense-y bien. Je te donne encore jusqu'à demain matin. Au revoir, Cox. Mais voyons, tu ne peux pas lutter contre tous les gens du pays. Accepte la proposition de Price. Tu peux acheter un ranch sûrement autre part. Si vous accomplissiez aussi votre devoir, tout cela ne serait pas arrivé, c'est sûr. Tu oublies que ces gens-là, mon garçon, m'ont élu pour conserver la paix dans le pays et non pour la perturber. Et tu es en train de la perturber, Billy. Ah, tu es aussi têtu que ton père. Ne parlez pas de mon père. Maintenant, vous vous êtes vendu à Price. C'est très bien. Tu me mets dans l'obligation d'appliquer la loi. Qu'il ne parle avec personne. Faites attention à lui, il peut être dangereux. S'il tentait de s'enfuir, n'hésitez pas à le descendre. Laissez-le moi, je m'en charge, shérif. Allez les gars, à boire pour tout le monde, c'est gratuit. Je vous invite. Dis-moi, c'est une dame qui t'a fait ça? Naturellement, ce sont les conséquences d'une aventure qui a mal tourné. Tu vas la boucler, Jack Desmond? Moi, tu vois, je préfère les filles sauvages. Après, elles sont tellement plus affectueuses. Peut-on savoir qui est celle-là? C'est défendu de citer des noms, compris? Tu vas te mêler de tes affaires, toi, oui. Black! Assieds-toi, Black, et calme-toi. Prenons un autre whisky. Hé, une autre bouteille. Oui, Ça monsieur. n'en contient plus une goutte. Tu es bien trop nerveux, Black. Apprends-donc à te dominer. C'est pour ça que tout tourne mal avec toi. Quand une chose doit être faite, elle doit être faite. Et une bouteille vide doit être changée pour une pleine. Il faut savoir d'abord quand une bouteille est tout à fait vide. Par exemple, tu dis que dans celle-ci, il n'en reste plus une goutte. Et pour moi, il en reste au moins 15 ou 20. Bon. Non, il n'y en a pas 3. Je pense que vous exagérez un peu. Qu'est-ce que tu paries, Black? $10 de ma paye. Veux-tu en parier 20? D'accord. $20. Une. Deux. C'est une question de patience. C'est justement ce que tu n'as pas. Regarde. En peu de temps, pendant que nous bavardions, il en est sorti déjà 4 autres. Je parie encore $20 que vous n'arriverez pas à 8 gouttes. Va pour Black. Va pour Price. Tu vas les perdre, Black. Voilà la 6e. Et la 7e. Huitième. Ne t'énerve pas, Black. Nous continuons? Pour Black. Pour Price. Pour Black. Pour Price. $25. Neuvième. Faut des nerfs d'acier, Black. Si tu les avais eus, tout ça aurait tourné autrement. 10. Que pouvez-vous me reprocher? Dites-le moi. Que tu es un impulsif, Black. 11. Et il court sur toi tant de fâcheuses rumeurs que je commence à penser que tu as poussé les choses plus loin que je te l'avais ordonné. 12. Ah, il faut attendre que la goutte soit tombée. On évite l'énervement, les incendies et les morts. 13.
je ne sais pas me dominer. Et vous avez le don de me mettre à bout. Pour moi, tu ne peux être bon qu'à donner des coups. Ou bien à tuer. Et comme tu ne peux servir qu'à ça, qu'est-ce que je vais faire de toi, Black? Regarde. La 15e goutte est tombée, c'était certain. Hello, Jim. Vous connaissez sûrement Mademoiselle Carter. Elle vient rendre visite à son frère. Désolé, mademoiselle Hélène, mais personne ne peut approcher le prisonnier. J'en ai reçu l'ordre. Est-ce possible même pour sa sœur? Approche, Dixie. Viens là. Moi, j'ai l'ordre d'interdire toutes les visites, sans exception. Oh, mais c'est très méchant. Et c'est contre la loi. Moi, je n'en sais rien, je fais ce que l'on m'ordonne. Vous savez, mademoiselle Hélène, si ça tenait qu'à moi... Bon, eh bien, c'est ce que nous allons voir. Qui vous a donné cet ordre? Le shérif. Il ne peut parler avec personne jusqu'à l'arrivée du juge. Autant que je sache, jusqu'à présent, il n'existe aucune charge précise contre lui. C'est possible, mais moi, tant que je n'aurai pas reçu un autre ordre, personne n'aura le droit de communiquer avec le prisonnier. Je suis désolée pour toi, Mary. Mais dans la vie, il y a tant d'injustices, n'est-ce pas? N'insistons pas, Hélène. Je pense que le mieux serait de nous en aller. Si vous m'apportiez un ordre du juge, ou peut-être du shérif... Nous vous l'apporterons. Dixie. Non, tu n'as pas de chance, mon garçon. À présent, même les jolies filles n'ont pas le droit de t'approcher. C'est vrai qu'une d'entre elles était ta sœur. Je t'en prie, donne-moi de l'eau. Ah, j'ai trop soif. Pousse-toi dans le fond et surtout pas de combine. Du calme. Main en l'air. Donne les clés. Donne les clés. Tu as tort. Allons, entre. Avance. Avance! Merci bien. Va-t'en jusqu'à la cabane abandonnée. Samy t'apportera les provisions nécessaires. Veille comme il faut sur maman. Ne bouge surtout pas. Et descends de ton cheval. Je t'ai vu t'échapper. Tu ne pourras pas aller bien loin. Le shérif t'attend et il te recevra avec les bras grands ouverts.
Jette ce revolver, Black. Attends un peu que Price apprenne ça. Je t'ai dit de jeter ce revolver. À présent, nous voici tous les deux sans armes. Nous avons un compte à régler. Rappelle-toi. Ça va, arrête, Billy. Laisse-le, Billy. Arrête, Billy. Traverse le fleuve, Billy. Le shérif ne peut pas te poursuivre en dehors de notre état. Je ne peux pas, Hélène. Je dois rester. À très bientôt. Mais si passe la frontière, le plus vite possible. Non, Hélène. Je vais à la cabane. J'ai un compte à régler. Non, Billy, c'est dangereux. Tu as beaucoup trop d'ennemis. Même le shérif. Ils t'arrêteront et te jugeront. Je t'en supplie, écoute-nous. Assez discuté, Hélène. Il faut que je m'en aille. Désolé pour ce pauvre vieux Tom. C'était un homme étrange, orgueilleux, et pourtant, c'était quelqu'un de très bien. Je respecte votre opinion, capitaine Harkel. Mais cependant, par sa manière d'être et de se comporter, il créait des problèmes à tous les autres rancheros. Oui, à la fin de la guerre, on a confisqué sa propriété dans l'État de Louisiane. Pour lui, tout était à recommencer à nouveau. Ce n'était pas étonnant que son caractère soit devenu un peu taciturne. Son garçon, Billy, est absolument obsédé par l'idée qu'il a été assassiné. Et malgré nous, on a dû le mettre aux arrêts. Il a tenté d'incendier le magasin de John Price. Je lui parlerai. Vous comptez rester longtemps? Le temps nécessaire pour m'occuper de tous les chevaux qu'on a achetés pour nos soldats. Les chevaux de Carter ont été tous récupérés. Et dans 2 ou 3 jours, ils seront sur le chemin de Culver City. Vous pouvez vous installer avec vos hommes dans l'école, ce sont les vacances. Bien entendu, mon bureau est à votre disposition. Shérif! Shérif! Le prisonnier m'a attaqué. Il s'est échappé. Je vous le disais qu'il était dangereux. Il va vers la frontière. Vers le fleuve? Non, il galope, paraît-il, de l'autre côté. Allons, il faut le rattraper.
Attention, les gars, il nous tire dessus. Ça ne m'étonne pas. Il voulait me tuer. Tu l'as bien vu, hein? Il va se réfugier au milieu des montagnes, ce qui prouve qu'il pense revenir. Dès demain, nous organiserons une battue. Rentrons. Bonjour, ça va, capitaine? Vous êtes bien matinal aujourd'hui. Oui, c'est que j'ai tenu à examiner certains détails concernant la mort de Tom Carter. Moi, j'ai dit tout ce que je savais. Oui, bien entendu. Je suis sûr que ce ne pouvait être qu'un accident. Cette information me paraît être très insuffisante. Et cette déduction d'un accident éventuel me semble être, pour le moins, très précipitée. Mais cependant, ce sont bien les faits, capitaine. J'ai noté certaines omissions importantes. Je n'ai pas trouvé les déclarations des témoins, c'est le principal. Mais les nègres ne savent jamais rien. Ce qu'ils savent doit quand même figurer au procès-verbal. Et vous ne trouvez pas de relation entre les dégâts de la clôture et cet incendie? Ne confondons pas la première affaire avec l'autre. Je crois que, de toute manière, quoi qu'on en dise, cela me concerne comme shérif de ce pays. Oui. Je suis venu pour réclamer tous les chevaux qui sont la propriété de mon régiment. Je suis donc dans l'obligation de vérifier ce qui est arrivé. Je demanderai la permission à mes supérieurs pour pouvoir ouvrir une nouvelle enquête. Non, je proteste. Vous n'avez pas le droit. S'il n'existe pas de relation entre ces deux affaires, il n'y a vraiment pas de quoi vous préoccuper. Madame Carter, le capitaine Harkel voudrait vous voir. C'est un Yankee. Mais c'est un soldat. Fais-le entrer, Hélène. Tu peux rester, je t'en prie. Tu dois être au courant. Vous permettez? Je suis le capitaine Harkel. Je suis de l'armée de l'Union. Entrez, capitaine, et veuillez vous asseoir. Nous avions acheté un certain nombre de chevaux à votre mari. Oui, Tom nous en avait parlé.
désirerais que vous me donniez quelques précisions. Billy est un garçon très bon. Mais il a été frappé par la mort de son père. Ne lui faites pas de mal. Non, non. Ce n'est pas votre fils. Ce n'est pas de lui dont nous avons à parler. Et ils ont conduit alors les chevaux vers le fleuve. Nous autres, on n'a rien entendu. Nous courions vers la vallée, par ici, pendant que M. Carter allait de l'autre côté. Votre maître a été par là. Jusqu'où était allé, je sais pas. J'ai pas pu le suivre. Et qu'est-ce qui vous en empêchait? Mais les coups de feu qu'on tirait, vous auriez vu ça? Ah, pourtant, les coups de feu devaient être assez loin, non? Oui, après on a entendu d'autres beaucoup plus près. Par ici, oui, là. Ah, celui qui tirait était peut-être M. Carter, pour les effrayer. C'est bien possible, mais il n'était pas question d'y aller voir. Moi, j'y entends rien à ces armes à feu, alors mon boulot, c'est la bêche. Dieu merci. Je me rappelle seulement du bruit des coups de feu. Et de la voix de Tom. Après, j'ai dû perdre connaissance. La voix de Tom? Cela ne concorde pas. Et vous, mademoiselle? N'avez-vous rien entendu? La même chose, capitaine. Puisque je ne pouvais pas bouger, j'étais près de ma mère. Vous n'avez donc pas vu le corps de votre père? Je n'ai rien vu du tout. J'étais beaucoup trop affolée. Oui, je comprends. Est-ce celui de ton maître? Oui. Je crois que oui. Regarde. Réellement, je ne sais que penser, mademoiselle. Peut-être que le shérif a raison. Shérif, il est certain que les hommes voulaient seulement faire peur à Carter. Peut-être. Mais de toute manière, il y a quelque chose que je ne peux comprendre. Mon capitaine, Johnny a découvert quelque chose. Ce fusil était à quelques 100 mètres d'ici. Il y manque des balles. C'est celui de M. Carter. C'est ce que je pensais. Il y a des taches de sang, des traces comme si on avait traîné un homme. Bon travail, Johnny. Cela explique tout. Nous verrons à présent ce que dira le shérif. Hello, Sammy. Hello, M. Billy. Je croyais que tu ne viendrais pas. Le capitaine Harkel est venu à la maison et il a parlé à madame. Ah, lui aussi. Et il a découvert que votre père a été assassiné. Qui a fait le coup? Dis-le-moi. Ça, on le sait pas. Ils disent qu'on a dû tirer sur lui puis le traîner jusqu'à la maison. D'après le capitaine, il pense qu'on a mis le feu pour faire disparaître les traces du crime. J'en étais bien certain. Il faut que je sache qui c'est, Sammy. Qui a assassiné mon père? Le capitaine dit que tu dois revenir. Il est décidé à vouloir te rechercher. Et mademoiselle Hélène le voudrait bien aussi. Tu l'as donc vue? Oui, elle est toujours à la maison pour nous aider. Et elle a dit que si tu ne reviens pas, elle viendrait te rechercher. Je ne resterai pas ici. Je dois trouver un autre refuge plus sûr. Dis à Hélène que je vais à la grotte du chevreuil. Dis-moi, maman, comment va-t-elle? Un peu mieux. Bon, à présent, il faut que je m'en aille. Bonne chance, monsieur Billy. Merci, Sammy. Dis à maman et à Mary qu'elles ne se préoccupent pas pour moi. Au revoir. I feel like a lonesome boy when I hear them dig my Sale nègre, tu aides ce Billy Carter à s'évader. Descends le cheval. Non, non. Il faut le remettre au shérif. Il le mettra dans une cellule. Te voilà bien respectueux des lois. Je ne t'en reconnais pas. Mets-toi à genoux.
les choses sont en train de se compliquer, Monsieur Price. Le capitaine Harkel a tenté de mettre le nez dans cette sordide affaire. Dans ce cas, je vais lui parler. Il n'a aucun droit pour tenter de s'immiscer ainsi dans les affaires du pays. C'est bien ce que je pense. Pourtant, il est allé au ranch de Carter pour faire une enquête. Il faut en finir avec ce sale gamin de Billy. Tant qu'il sera en liberté, on ne sera pas tranquille à Rockwell. On m'avait dit que je pourrais vous rencontrer par ici, shérif. Ça va, Monsieur Price? Non, pas très bien, capitaine. Pardon, entrez. Asseyez-vous. Je vous en prie. Nous étions en train de parler de cette triste et fâcheuse affaire de Billy Carter. C'est un malade, et tous nous courons un grave danger. Mais ce garçon a tout à fait raison. Maintenant, j'ai la certitude que son pauvre père fut bien assassiné. Alors vous aussi? Le sergent Logan est en train de terminer un rapport complet concernant les traces de pas que l'on a trouvées dans le ranch. Je vous recommande de bien le lire. Vous y trouverez des choses très intéressantes. Hello. Tu as recommencé à aller chez les Carter comme s'il était là. Tu sais pourtant que John ne veut pas de ça. Je n'ai pas à en tenir compte. Oui, il faut que je trouve absolument ce Billy pour qu'il ne continue plus à faire des bêtises. Je le séquestrerai si c'est nécessaire. Il ne peut tout de même pas remplacer la justice. Pourtant, vous êtes malgré tout dans l'obligation d'arrêter tous les coupables. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez si Billy revenait de lui-même? Je vous garantis bien qu'il ne lui arriverait rien. Vous oubliez qu'il a incendié mon magasin. Il a attaqué un de mes meilleurs agents. Il a aussi transpercé mon chapeau de part en part. Le juge le plus sévère lui imposerait une amende de, disons, d'une dizaine de dollars. Nous habitons dans l'Ouest, messieurs. Merci, capitaine. Vous me reverrez bientôt. J'aurai besoin de vous, mademoiselle. Car rappelez-vous que vous êtes aussi un de mes témoins les plus importants. Et nous autres, que faisons-nous? Il nous faut capturer Billy. Tous mes hommes surveillent la montagne pour le cas où il reviendrait. Je suis préoccupé par tout ce que nous a dit Harkel. Il y a ces traces et ce sang. Ah. Moi, je n'en crois pas un mot. Il a dit ça pour nous alarmer, c'est tout. Ce qu'il faut faire, c'est préparer une battue, hein? Très bien. Je sais que tu es fâché contre Hélène, n'est-ce pas? Et avec raison. Un de ces jours, vous allez vous disputer. Mais serais-tu un peu perspicace? J'ai même pensé que le mieux serait peut-être qu'elle s'en aille d'ici. Elle pourrait aller dans l'Est pour essayer d'étudier. Elle en est capable. C'est pas une mauvaise idée. Je savais que tu serais d'accord avec moi. Et de plus, c'est facile à résoudre. T'il lui donne sa part de l'héritage, on a la paix. Et puis, en fin de compte, comme c'est toi qui administres tout, ça ne te coûtera pas tellement cher, ne crois-tu pas? Oui, naturellement. De toute manière, nous avons tout le temps d'y penser. Pourquoi donc précipiter les choses? Black doit être par ici. Ils ont peut-être capturé Billy. Allons regarder ce qui se passe de là-haut. Billy! C'est moi. Hello, baby. Vous me cherchez? Vous feriez mieux de m'appeler Mademoiselle Hélène. Bien sûr. Ça, c'est pour quand il y a du monde. N'oubliez pas la place que vous occupez dans le ranch. Quand mon beau-frère la prendra, on verra comment il prendra la chose. Il trouvera ça très drôle. Par contre, ce qui ne l'amusera pas, c'est de savoir que vous avez des billets à s'échapper. Et ça ne me plaît pas.
Laissez-moi. Oh. Allons, ma colombe, ne sois pas si farouche. Ah! Maintenant, nous allons régler nos comptes. La fuite de Billy, par Et exemple. vous oubliez la raclée qu'il vous a Oh, donnée. toi, ma petite, je vais t'apprendre. Tiens, tiens. Lâche-la, Black. Tu ne sais pas que c'est la petite amie de Billy, elle est venue le prévenir. Lève pas la main sur elle, compris? Laisse-la s'en aller. T'es devenu fou, elle va le retrouver, nous devons l'en empêcher. Ouais, en la tuant, comme t'as fait avec Tom Carter et son domestique. Ferme-la. Est-ce que tu vas la boucler? J'en ai assez de toi. Je vais te dénoncer au shérif. Oh. Oh. Par ici. Il est dans la cabane. Allons. Ils sont par ici. Oui. Regardez. Là-bas. Il est mort. C'est Jack Desmond. C'était un de mes hommes qui surveillait Billy Carter. C'est clair. Il a découvert sa cachette et... Vous êtes convaincu maintenant, capitaine. Vous voyez que cet homme est dangereux. Il faut le capturer cette fois, mort ou vif. Monsieur Price, laissez donc ce travail à ceux qui en sont responsables. Billy! Billy! Hélène! Oh, Billy! Billy! Qu'est-il arrivé? Billy, mon chéri. Dis-moi, pourquoi trembles-tu? Eh bien, allons, reprends-toi. Oh, Billy, c'était Black. C'était Black. Il t'a poursuivi? Billy, il a tué ton père. C'est Jack Desmond qui l'a dit. Il a tué Sammy aussi. Je t'en prie, rends-toi, Billy. Arkel a promis qu'il ne t'arriverait absolument rien et qu'il punira le criminel. Je dois d'abord venger mon père. Je l'ai promis. Je t'en prie, rends-toi, par pitié. Fais-le pour ta mère. Et fais-le aussi pour moi. Je ne peux pas, Hélène. C'est trop au-dessus de mes forces. Il doit mourir de mes propres mains. Mais Jack l'a déjà arrêté et il s'en allait pour le livrer au shérif. Les voilà. Adieu, Hélène. C'est mieux comme ça. Il faut que tu m'aides à fuir.
Alors, mademoiselle, encore vous? Partout, nous vous rencontrons. Vous venez chercher Billy? Capitaine, faites quelque chose pour que Billy ne puisse pas tuer Black. Billy a tort, il a été beaucoup trop loin. Jack est mort. Mort? Dans ce cas, c'est Black. C'est lui l'assassin. C'est lui seul que vous devez arrêter. C'est lui qui est coupable de tout. Billy sait que Black a assassiné son père et vous devez empêcher qu'ils se rencontrent. À présent, je comprends tout. Toutes ces traces et l'incendie. Il n'est plus possible d'en douter. En avant, sergent! L'avez-vous capturé, capitaine? Suffit, j'en ai assez, Price. C'est facile de trouver la vérité quand on le veut. Aujourd'hui, vous êtes responsable d'avoir voulu faire de Billy Carter un bandit. Et vous avez failli réussir. Hélène a quelque chose à vous dire, Price. Et ça peut également vous intéresser, shérif. Maintenant, il a tué Jack Desmond. C'est un assassin. Nous allons tous le lyncher quand ils vont le ramener au pays. On ferait mieux de le pendre. Nous ne voulons pas d'assassins parmi nous. Tu n'es qu'un imposteur, Black. Tu le sais très bien, car ici, il n'y a qu'un assassin, et c'est toi. Oui, c'est toi qui as tué mon père. Et tu vas le payer à présent. Ce n'est pas vrai. Tu ne le feras pas avant, tu seras pendu. Non, je te promets que tu n'en auras pas le temps. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2.
On a descendu Black. Billy Carter a fini par le tuer. Nous sommes arrivés trop tard. Il n'a pas voulu croire en la justice des hommes. À dire vrai, ça peut se comprendre. Que va-t-il pouvoir faire à présent? Fuir, bien sûr. Simplement fuir, pour quitter notre État en franchissant le fleuve. Il va passer un moment bien difficile. Ah, si je pouvais lui parler. Il ne vous écoutera pas. Maintenant, il ne voudra jamais plus écouter personne. Ne le laissez pas franchir le fleuve. Fais envoyer tes hommes et qu'ils surveillent le bac. C'est bien, allons. Adieu, Maria. Adieu, Dixie. Yeah! Le voilà. Non! Il est hors de votre juridiction. Ne fuis pas, Billy! Reviens! Je t'en supplie, Billy! Ne commets pas l'irréparable, ne t'en vas pas! Je ne peux pas, Hélène. Il est trop tard. Tu oublies que maintenant j'ai tué un homme. Le capitaine Harkel m'a promis que tu serais jugé. Je t'assure, ta peine ne sera pas très forte. Je ne peux pas m'y fier, tu le sais très bien. Reviens, Billy. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois libre. Non, je ne me rendrai pas pour un crime qu'ils m'ont obligé à commettre. Et tu seras hors la loi. Ils n'hésiteront pas à te poursuivre partout où tu iras. Yeah! Attends, Billy.
Take your horse and leave your troubles. Take your gal and take your saddle. Ride along, oh Billy, ride along. Ride along, up on the plain. Ride along, through the rain. Take your boots and take your saddle, crack your whip and herd them cattle. Ride along, oh Billy, ride along. You go running, the birds and the bees are humming. Ride along.